Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le texte fondamental du Zen que je commente en ce moment, le Sandokai. Aujourd'hui, on va regarder la voie qui se trouve à nos pieds et comment la confusion nous amène vraiment dans des erreurs. Si vous ne comprenez pas la voie qui se trouve à vos pieds, nous dit le texte, comment connaîtrez-vous le chemin sur lequel vous marchez ? La pratique du Zen est très difficile, c'est la raison pour laquelle peu de personnes le pratiquent. Et nous souhaitons bien sûr marcher tous dans une direction sans jamais rencontrer d'obstacles ou de difficultés, bien évidemment. Mais dans la confusion, montagnes et rivières vont barrer la route. Et ça, c'est le texte qui le dit également. Et là, souvent, après quelques années de pratique, la confusion s'installe. Et c'est ce que Maître Sekito compare aux obstacles qui vont jalonner le chemin que nous allons emprunter. La confusion s'installe et alors là, bien sûr, certains deviennent insurmontables. Ils vont finir par constituer un rempart et au final, nous allons nous détourner de l'objectif que nous nous sommes fixés au départ. Bah oui, parce qu'au départ, tout était beau. Le soleil brillait. Nous étions vraiment sur une voie extraordinaire. Et puis peu à peu, la réalité arrive. Lorsque nous entreprenons une démarche personnelle, quels vont être ces obstacles? Eh bien, le premier de ces obstacles, c'est le doute. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a aussi se plier à certaines disciplines, à certaines pratiques, avoir une discipline de vie personnelle. Alors au début, on y arrive, mais après, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Et puis lorsque l'on se confronte à une existence communautaire, alors là, c'est encore plus dur. Il ne faut pas nier la nécessité de justifier le bien fondé de ce que l'on a entrepris, parce que tout est difficile, rien n'est vraiment simple, tout est vraiment très compliqué. Et ça demande beaucoup de constance. C'est là que se trouve l'importance qui est de s'extraire de toute idée de réussite, s'extraire de toute idée d'objectif. Parce que souvent on tape à côté et après s'installe bien de la déception, du découragement. La pratique n'est pas une question de réussite. Elle n'est pas non plus une question d'isolement. C'est pas une question de s'isoler, de s'éloigner des autres. C'est une question de s'accorder avec soi-même, avec tous les aspects de notre personnalité. S'accepter tel que l'on est, mais surtout le voir d'abord. Accepter, ça veut dire, dans mon esprit, accueillir. Donc ça va au-delà donc, de ce que l'on pourrait croire ou penser, c'est accueillir ce qui vient sans esprit de rejet de nous-mêmes. Ce qui vient sans l'acceptation, sans condition. Accueillir, simplement. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre la nature de ce que nous entreprenons, ici et maintenant, sans aucun esprit particulier, ce que nous entreprenons dans chacune de nos actions. Chacune de nos actions nous engage. Ne l'oubliez pas. Faire cela, c'est revenir à la condition originelle. Et revenir au paragraphe précédent, l'histoire de la boîte et du couvercle qui s'ajuste. Être en accord avec ce que nous sommes en réalité et de ce que nous avons découvert de nous-mêmes. En revenant à la difficulté de la pratique du Zen, il est judicieux de nous poser la question de notre vie ordinaire, de ces embûches. Ma vie est-elle facile? Est-elle difficile? N'était pas semée d'épreuves, d'embûches? Et malgré tout cela,
épreuve après épreuve, nous cheminons à travers la nécessité ultime qui est de nourrir ce corps, qui est d'en subir les maladies, d'en admettre la question de la mort. Et pourtant, nous vivons, nous essayons malgré tout cela de cultiver un bonheur, soit réel pour certains, un bonheur peut-être hypothétique pour d'autres, mais toujours, nous entretenons l'espoir d'une vie meilleure. Et pour certains qui sont peu matures dans le zen, de cette fameuse ouverture vers le satori, peut-être hypothétique. La pratique fondamentale du zen, de la méditation zen, nous permet de nous émanciper d'une bonne partie de ces contraintes. En actualisant l'instant présent comme réalité concrète de notre existence, nous nous positionnons dans le tout petit espace-temps où seule subsiste la réalité de notre existence immédiate. Cette réalité est exempte de toute contrainte de but. Elle est exempte de joie, de valeur, de vie et de mort. Elle est simplement l'expression de la vie même, de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Et puis je vais terminer avec une petite phrase comme d'habitude, parce que je sais que vous les aimez bien, ces petites phrases de fin. En cessant d'accumuler les actes négatifs, nous cessons aussi de causer des souffrances. Pensez-y, et je vous retrouve très bientôt pour la dernière vidéo consacrée à ce texte, le Sandokai.